Un Media Guide dont pas mal de clubs de Pro A devraient s'inspirer, je trouve. Oui. Ce Media Guide, je le présenterai sur le blog. Je voudrais dire un mot de Orchy qui recevra aussi en Coupe de France pour l'inauguration de quasiment l'inauguration de la nouvelle salle de 5000 où il y aura le championnat d'Europe féminin. Michael Thompson. Il va y avoir pour l'inauguration le 5 janvier face au Monaco de Jean-Michel Sénégal. Il y aura 5000 personnes. Ce sera le nouveau record pour la Nationale 1. C'est Philippe Namiste qui coach là-bas à Orchy où il y a un vrai projet. Et vous vous rendez compte, dans une équipe qui joue en Nationale 1 entre la Coupe de France et le match contre Monaco, il y aura 10 000 personnes qui vont venir à la salle en une semaine. C'est quand même formidable. C'est formidable. Donc, rappelons-le, les 16e de finale, ce sera le mardi 15 janvier. Et après, ce sera un tirage intégral, bien sûr. Mais là, il a déjà quasiment été intégral. Hein. Il a été destructeur. Hein. Ah oui. Gerald Fitch. Voilà, c'est un joueur, voilà, il passe à travers depuis le début, là. Mais il est capable de sortir de la boîte à tout moment. Pas obligatoirement le joueur qui est ma tasse de thé, mais il faut s'en méfier comme de l'eau sur le feu. Thomas Larroquis. Et la faute de Ricardo Greer. Qui le sait, il a emmené le bras de Thomas. Thomas qui est arrivé il y a un gros mois, en fin de recrutement. Qui a signé pour la saison. Hein. Bien sûr. La deuxième génération de la rookie, ça portait les couleurs glorieuses de l'Asvel. Borucé, Papsi est au poste. Non. La rookie, ça. Borucé, bien ça. Et hop, 2 points. Alors il a fixé Alexis Aginsa avec la petite feinte. Alexis est à peine sorti de ses appuis. Merci à Yvan Baudès. Hop, ça suffit. Il joue l'inversion et il sanctionne. Fitch, il est passé. Ouais, mais il rate. Et la rookie se récupère. Il la lâche vite pour Patch Morland. Patch Morland qui ne marque pas face à Ricardo Greer. Mais Amarassi est là. En soutien, Amara qui avait bien accompagné le jeu rapide. Et ce 4-0 Villeurbanais qui les ramène à une possession de Strasbourg. Le Classico, c'est savoureux aussi quand même. Hein. Les Limougeaux qui vont se rendre à Pau, ça c'est quand même un grand classique du basket français. Jeff Greer très court. Patch Morland en bas, Uche. Bien joué. Pour Thompson, non. Et rebond, ils se sont gênés. Retrouver leur académie de jeu, les Strasbourgeois, revenir sur leur système. Le public qui se tient, oh là là. L'Asvel a perdu 7 balles dans le deuxième quart-temps et maintenant c'est Strasbourg, 6-0. Encore une action, s'il ne marque pas, Vincent Collet prend temps noir. Eh oui, Patch Morland à la conclusion de ce panier. Patch qui a bien retrouvé son physique. Hein. On sait que sa carrière a été largement perturbée, bien joué la défense. Les Villeurbanais plus agressifs. Oh, faute d'attaque. Les Villeurbanais beaucoup plus agressifs défensivement. Regardez. Il y a dû avoir une remise à jour défensive dans le vestiaire. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on gueule. Mais on explique aux joueurs, on dit que, voilà, et c'est clairement le gros changement depuis la reprise. Thompson. Si, Thompson. Pour Amarassi. Ballon intercepté et faute de Patch Morland. Regardez. Là, c'est Ricardo Greer. Et ici, il accroche un petit peu Gerald Fitch. Et nul doute que les Strasbourgeois auraient préféré qu'il n'y ait pas de coup de sifflet parce que le terrain était complètement ouvert vers le cercle. Campbell. Face à Patch Morland. Ricardo Greer. Campbell. Ils pouvaient presque faire la passe au-dessus. Ils ont les mains actives, les Villeurbanais. Défensivement, ils sont là dans ce début de troisième quart-temps. Hop là. Campbell avec Fitch.
Fitch pour Ajinça. La balle était un peu basse, elle lui a buté sur les genoux. Il va y avoir le temps mort arrive. Et 2 points de plus pour Uche. 8-0 pour entamer cette deuxième mi-temps en 3 minutes 30. Lasvel qui est discipliné en attaque, forte en défense. Edwin Johnson n'a pas débuté, c'est Thomas Laroukis. On va écouter Vincent Collet. On n'aura aucune chance. On veut gagner ou quoi? For sure we play bad, but at least we have to run back. We are ridiculous. Okay, we go 4 sides next time, okay? 4 sides. Si tu peux pas avoir la balle, viens faire Vanda, okay? Watch the press after time out. Hey les gars, we put them in the game now. Allez, ensemble, à nos droits. Et il a raison Vincent, son équipe depuis le début du troisième quart-temps joue comme une armée en déroute. Ils ont perdu des balles, ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Ils ont perdu 3 balles et ils ont fait 0 sur 3 au tir. 6 possessions, c'est pas terrible. Ouais. Et bien sûr, les Villeurbanais mordent dedans. De toute façon, Lasvel, c'est une équipe qui se réalisera, si elle doit se réaliser, dans le combat. À la manière de ce qu'ils avaient fait à Châlons en ouverture du championnat. Gerald Fitch. Campbell. Greer. Ricardo Greer cherche Alexis Ajinça. Il a réussi à capter ce ballon au milieu de 2 défenseurs villeurbanais. Et la qualité d'Alexis, regardez, c'est de ne pas descendre le ballon. De bien se resituer. Il a des mains de rêve et là, ses jambes, la petite extension, ça suffit. Il est stoppé à Marassi. Temps mort de Vincent Collet a l'air d'avoir été bénéfique. Oh, c'est raté pour Ricardo Greer. Oh, qui retourne, voilà. Il est là, le buffle. Typique de lui, cette action, David. 4-0 rendu en sortie de temps mort. Thompson. Il fallait ça alors pour les remettre dans le sens de la marche. Uche qui perd la balle. Est-ce que le 8-0 d'un côté va être rendu par un 8-0 de l'autre? Oh, ça c'est quand même ballot. Il est gourmand, il est gourmand. Pour le moins. Thompson à l'opposé. Thomas Laroukis à 3 points. Une faute technique à Vincent Collet. Le beau shoot de Thomas. Lui aussi, vous savez, naturellement, là, il fait des efforts d'académie de jeu. Il est très discipliné, très propre dans ce match, Thomas. Mais naturellement, je peux vous dire que c'est un envoyeur de saucisses. Hein. Comme papa. Maybe if it was a foul, we miss it. But what kind of time? We didn't see if it was. If we saw it, we called it. Joseph Bisson qui dit oui peut-être, mais en fait il dit qu'ils n'ont pas vu. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il réclamait. Gerald Fitch qui réclame sur la contre-attaque, oui. Il a péché de gourmandise et peut-être un peu faute. En tout cas, Lasvel, grâce à ça, repasse devant et garde la possession. Norland avec Thompson. Uche. Laroukis. Uche. Ressort pour Thomas Laroukis, un deuxième shoot à 3 points. La gamelle. C'était bien joué, l'alternance intérieur-extérieur. Il force tout, Gerald Fitch, il force tout. Faute de quart. Faute de quart et... Regardez, il y a du monde, il va à la corde. Bon, si c'est pour la ressortir, ok. Mais pour aller au bout, c'était compliqué, là. Alors, il y avait marché à la réception du ballon, déjà. Et il y a une faute. Il n'y a aucun doute qu'il y a une faute. À la fin, il y a faute, ouais, c'est clair. Ah oui, Damarassi, effectivement, on peut comprendre aussi sa frustration. Mais sur la réception de balle, il y a marché. Aussi. Thompson. Vincent Collet a bien compris le truc, il décale Louis Campbell. Oh bien, Foxy qui passait par. Et voilà, ça c'est Foxy. Hop là, une rapine. Une rapine d'Emeric Jeannot. Ricardo Greer. En bas, Emeric Jeannot qui marque.
dans le registre qui était le sien quand il était gamin, c'est-à-dire près du cercle et en force. Quand il était gamin, c'est-à-dire au siècle dernier. Patch Moreland face à la grosse défense de Rick Campbell. La Rockies à l'opposé, Thompson qui pénètre, petit flotteur, joli ce que vient de faire Michael Thompson. Au-dessus du gratte-ciel, Alexis Aginsa. Oui, on a vu le bras se détendre, c'est vrai. Un petit résultat, Jacques. Chalon à la maison au Colisée a battu Orléans de 5 petits points, 85 à 80. C'était l'autre match décalé du lundi soir. Orléans qui va mieux après avoir été chercher cette victoire au forceps contre la Chorale de Rouen. L'équipe de Philippe Hervé semble repartir sur des bases qui lui ressemblent beaucoup plus. D'ailleurs, ce qu'il y a de... Enfin, c'est pas amusant parce qu'il y a des équipes qui souffrent, mais ce qui est curieux, on voit que la hiérarchie petit à petit se met en place dans ce championnat, c'est que là, ce soir, on a deux équipes qui jouent la tête, qui avaient raté les playoffs alors qu'elles étaient clairement candidates l'année dernière, et on a trois équipes qui étaient en Euroleague il n'y a pas si longtemps, qui souffrent en bas de tableau. On parle évidemment d'Orléans, de Roanne et de Nancy, alors qu'il y a peu de temps, elles étaient toutes les trois en Euroleague. Pas en même temps, évidemment. Wow, en 2 temps, la claquette dunk d'Alexis Aginsa. Regardez. En échec sur le premier hook, il suit bien son ballon. Il n'est donc pas spectateur mais acteur de la suite. Bravo à Alexis. Meilleur marqueur strasbourgeois avec 11 points. Alexis Aginsa. Oh là là. C'est raté. C'était gourmand. Même si on sait que Jeff Greer, on le voit depuis des années à Gravelines, à Nancy, il est capable de voler, de s'envoler. Regardez ça. Il peut la claquer. Il est un peu loin. Et la balle, la passe est peut-être un poil trop lobée. Parce que si plus la passe est raide, sèche, plus c'est facile de la claquer. Ricardo Greer qui marque. Il est énorme, le buffet de Punta Cana. Le match prend une certaine dimension. Eh ben, on n'en est pas mécontent. Patch Moreland. Amarassi. Patch Moreland à 3 points. Non. Rebond de Aymeric Jeannot. Bel impact depuis le temps mort. Bel impact de la SIG. Ricardo Greer. Non, raté. Et rebond pour les Villeurbanais. Avec Thomas Larokis. Amarassi. Poste bas. Le duel dont vous parlez Jacques en début de match. Il est là. Regardez le 1 contre 1. Il le joue Amarassi. Ricardo Greer. Il fixe et il ressort. Pour le 3 points d'Abromaitis. Et ça, c'est fondamental quand Abromaitis en poste 4, poste 4-5, puisque là, il joue petit, est capable de faire ça. Il emmène Alexis Aginsa au large et il le sanctionne. Égalité, David, 47 partout. Ricardo Greer. Et faute d'Abromaitis sur Alexis Aginsa, ce qui va me laisser le temps de vous donner les stats du meilleur joueur du match sur le Chalon-Orléans. C'est Ilian Eftimov, Jacques, qui a mis 26 points, s'il vous plaît, à 5 sur 8 à 3 points, plus 8 rebonds et 3 passes décisives. Belle éval. Du côté orléanais, vous n'avez rien? Non, mais ça va tomber, je pense. Alexis Aginsa, alors il paye d'un côté le fait que les joueurs aillent au large et puissent shooter, mais il les sanctionne au rebond, pardon. Et comme les Villeurbanais sont dans la pénalité, il va y avoir lancé pour le grand Alexis. Qui avait failli s'investir Alexis dans le basket stéphanois. Ah oui. Et même il s'est peut-être un peu investi, mais enfin il a tout perdu puisque après de longues années à masquer une triste vérité, le club a déposé les armes et le reste. Et pour Orléans, puisque vous le demandiez, Jacques, c'est Caleb Green qui était le meilleur joueur avec 27 points et 4 rebonds. C'est un joueur, Caleb Green, qui était à Charleroi les saisons précédentes. Un vrai joueur. Et qui avait fait des saisons d'Euroleague, d'Eurocup, et qui déjà dans la victoire
contre Rouen avait été le meilleur joueur orléanais. Bien défendu. Foxy Jeannot a un vrai impact sur le match. Là, le dribble est relevé, il vient à la pression et il provoque le marché de Michael Thompson. Et c'est la 14e balle perdue pour la maison verte. Ici, l'année dernière, c'était le dernier match de Tony Parker et de Ronny Turiaf en Pro 1. C'est vrai, et Lasvel était venu gagner. Hein. Ouais. Campbell qui marque à 3 points, non 2 points pour Louis Campbell et 10 points pour lui en tout. 3 joueurs ont atteint la barre des 10 points pour Strasbourg. Amarassi, c'est fou ce changement quand même. Il en manque un dans le... Jackson. Il va le prendre. Il va le prendre. Oh, il a bien failli le mettre. Et ça retombe dans les mains d'Abromaitis. Il est tout seul, Thompson. À 3 points, il le met. Dans un endroit de prédilection des meneurs de jeu. Égalité à 50. Je regardais justement Edwin Jackson, Jacques. Il a mis 10 points dans le premier quart-temps, mais plus rien depuis. Depuis les capots. Max Gioveni. Emeric Janot. Il l'oriente à Ah gauche. oui, clairement. Je Là. comprends pas bien pourquoi il l'oriente à gauche comme ça. Campbell à 3 points. Alors, je ne sais pas si c'est une consigne, mais pourquoi orienter Emeric Janot à gauche, qui est un gaucher invétéré? Edwin Jackson s'est trompé. Il a mal lu le scouting report. Il ne faut pas monter en bagnole avec lui, hein, parce que s'il confond la gauche et la droite... C'est compliqué. Faute de Emeric Janot. Oui, mais ils en ont encore 2 à donner. Et ce bon Emeric, en vrai soldat qu'il est, ne pouvait manquer ça. Edwin Jackson à 3 points. Il ne doute jamais. Il ne doute jamais. Des appuis rapides d'Edwin. Et Lasvel, qui est à égalité, qui est bien revenu, qui gagne ce carton de 7 points, 23 à 16. 53 partout. Retour à Paris pour une page de pub. Dans un instant, le 4e carton.